Maintenant la parole. Bonjour. Bonjour, très heureuse de pouvoir enfin vous rejoindre. Je crois que vos applaudissements, ils sont d'abord dus à ces hommes et ces femmes, à ces associations qui depuis des années se battent pour faire reculer les discriminations et pour que les hommes et les femmes, quelles que soient leurs orientations sexuelles, puissent vivre libres et égaux. Et parmi ces hommes et ces femmes, je veux saluer ceux et celles qui, dans notre parti, ce n'a pas toujours été facile. Gilles a dû vous en parler, je crois, hier, se sont battus justement pour le droit des homosexuels. Et je pense notamment au collectif Fiers et Révolutionnaires que je veux saluer, mais aussi à notre secrétaire national, Pierre, qui a pris nettement position pour que nous avancions dans cette loi. C'est une très grande fierté que nous allons vivre mardi soir, puisque nous allons devenir, par le vote à l'Assemblée nationale, même si après il y aura les discussions au Sénat, mais je sais que notre groupe au Sénat est déterminé pour aller plus loin dans la loi, nous allons être le 11e pays à reconnaître le droit au mariage pour tous les couples, y compris les couples homosexuels. Parce que pendant 11 jours, de quoi on a débattu? On a débattu tout simplement de l'ouverture d'un droit, le droit au mariage, aux couples homosexuels. Ça a été l'unique objet de notre débat et de la loi, c'est-à-dire permettre à tous ceux et celles qui veulent avoir un projet de vie commun, qui veulent s'aimer, qui veulent construire un couple dans l'amour, de pouvoir le faire. En entrant dans cette institution, on peut aimer ou pas le mariage, mais au moins ils ont le droit d'y avoir accès. Et parce que nous ouvrons le droit au mariage, nous ouvrons le droit à l'adoption. Et le droit à l'adoption, ce n'est pas le droit à l'enfant, comme nous dit la droite. Le droit à l'adoption, c'est le droit des enfants à être accueillis dans une famille qui va les aimer, qui va les éduquer, qui va les protéger. C'est tout simplement ça, le droit à l'adoption. Alors, quel a été le discours du bloc conservateur? D'abord, le premier argument, jusqu'à lundi dernier, ça a été de nous dire « Mais comment? Vous vous occupez du mariage pour tous et toutes, alors qu'il y a le chômage, alors qu'il y a les travailleurs en lutte. » Alors lundi, j'en avais tellement marre que je leur ai dit « Mardi, il y a un rassemblement à PSA Citroën, venez !» Alors mardi, on était avec Pierre au rassemblement, et j'ai dit au PSA, vous les voyez, les députés de droite qui vous disent que vous êtes plus important que le mariage pour tous et toutes, ils ne sont pas là. Alors le deuxième argument, écoutez-moi bien, ça a été pendant les 11 jours. Ils ont opposé à la République des droits la loi de la nature. La loi de la nature, à tel point qu'à un moment je leur ai dit, si je vous entends bien, il faut interdire la contraception et l'accouchement sans douleur. Il faut revenir à la loi de la nature. Ensuite, ils nous ont décrit le mariage. Eh bien, écoutez-moi, le mot que j'ai le plus entendu pendant ces 11 jours, c'est procréer. Mesdames, vous n'êtes là que pour être avec un homme, pour procréer et assurer la filiation, c'est votre unique rôle. Et je dois dire que derrière le discours de la droite contre le mariage pour tous et toutes, on sent tout le relent du discours sexisme. Vraiment, plusieurs fois, mais je le faisais discrètement parce qu'on n'injurie pas à l'Assemblée, mais c'était vraiment des discours de beauf que nous avions à l'Assemblée nationale. Le dernier argument qu'ils ont avancé, c'est ce qu'ils appellent l'effet domino. Vous ouvrez le mariage, donc vous ouvrez l'adoption, donc vous allez donner la PMA, donc vous allez donner la gestation pour autrui. On a même entendu parler de l'utérus mécanique et des clones. L'effet domino, il n'y a pas d'effet domino, je voudrais le dire ici avec force. Oui, nous sommes pour l'adoption, pour tous et toutes. Oui, j'ai défendu un amendement pour l'accès à la procréation médicalement assistée.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que la procréation médicalement assistée, c'est le droit d'une femme, qu'elle soit en couple hétérosexuel ou homosexuel, à porter un enfant et à avoir un enfant. C'est tout simplement ça. Alors la droite nous a dit, vous allez autoriser la GPA, la gestation pour autrui. Et nous avons eu cesse, toute la gauche rassemblée, de leur dire que la gestation pour autrui, c'est l'utilisation du corps de la femme. C'est la marchandisation du corps de la femme, et donc nous serons opposés à la gestation pour autrui. Alors, nous aurons d'autres combats à l'Assemblée nationale dans les semaines qui viennent, des combats importants. On va nous proposer de transposer au mot près l'accord compétitivité. Vous savez qu'il y a une manifestation qui se prépare, unitaire, avec la CGT, FO. Et vous avez eu Bernard Thibault à appeler les parlementaires à ne pas transposer à la ligne près, justement, cette loi. Donc nous allons nous battre, nous, les députés du Front de gauche, pied à pied avec les sénateurs et les sénatrices du Front de gauche, pour ne pas laisser passer cet accord, laisser transposer cet accord. Puis ensuite, nous aurons une belle loi à discuter, la loi sur la refondation de l'école, que nous allons essayer d'améliorer. Oui, nous allons mener de nombreux combats. Nous allons déposer prochainement notre nouvelle proposition de loi contre les licenciements boursiers, les suppressions de postes et les nouveaux droits pour les salariés. Mais ceci dit, cette loi pour le mariage pour tous et toutes, ce n'est pas une parenthèse. Parce que parler d'amour, c'est faire acte révolutionnaire. Le droit à l'amour, c'est quelque part le sens de notre combat communiste. Je vous remercie.